On ne donne pas le nom à l'enfant parce qu'il faut donner. Non, j'ai souvent entendu des personnes dire que non, je vais donner le nom de mon enfant, celui de mon bombo, celui de mon arrière-grand-père, parce que je veux pérenniser la lignée. C'est pas mauvais. Sauf que le danger qui se cache dans le règne de l'esprit, c'est que vous aurez tendance à revoir dans le caractère de l'enfant les actions de la personne à qui vous avez confié le nom. Faites attention, si vous ne liez pas l'esprit qui est rattaché au nom de l'enfant là risquerait ou se trouverait en train de reproduire les mêmes actions que celui à qui vous avez confié le nom de l'enfant. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ah oui, écoutez très bien. Shalom, shalom, chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenny. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre prochaine édition. Alors, c'est tel aujourd'hui, nous parlerons, chers internautes, sur cette thématique intitulée « De qui provient le nom que vous portez ?» Ah oui, c'est très important de savoir le nom de la personne que vous portez. Cette personne, être morte ou encore en vie. Il est très important de connaître la provenance du nom que vous avez. Parce qu'un nom écrit, prononcé, déclaré, toutes les fois qu'on vous appelle par ce nom, c'est une action prophétique. Alors, voyez-vous, on ne donne pas le nom à l'enfant chez parents. Oui, chez personne au point de se marier. Oui, cher monsieur, on ne donne pas le nom à l'enfant parce qu'il faut donner. Non, j'ai souvent entendu des personnes dire que non, je vais donner le nom de mon enfant, celui de mon bombo, celui de mon arrière-grand-père, parce que je veux pérenniser la lignée. C'est pas mauvais. Sauf que le danger qui se cache dans le règne de l'esprit, c'est que vous aurez tendance à revoir dans le caractère de l'enfant les actions de la personne à qui vous avez confié le nom. Faites attention. On a vu de ces personnes qui pendant des séances de délivrance, oui, l'esprit du grand-père parlait pendant les séances de délivrance. Oh non, je suis son grand-père, je porte son nom. Pourquoi? Parce que vous avez donné le nom à l'enfant par affinité. Parce que non, je veux préserver la lignée. Non, il faut faire attention. Parce que si cette personne était une mauvaise personne, était une personne qui naviguait le monde spirituel, soyez-en sûrs que votre vie ou la vie de l'enfant chez qui vous avez confié le nom, ah oui, subirait de ces choses. On a vu des personnes qui étant majeures ne se marient pas, qui étant majeures n'ont pas de travail. Oui, tout est bloqué, tout stagne, tout tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un nom, oui, d'une personne dans la famille qui autrefois, ne connaissant pas vous parents, oui, ce qui pouvait être cette personne dans le règne de l'esprit, peut-être c'était un ancien sorcier, peut-être c'était un ancien praticien, peut-être c'était un ancien voyou. Alors, imaginez-vous que vous confiez le nom, ah oui, de votre enfant à votre géniteur, parce que non, il est votre géniteur. C'est pas mauvais, sauf que si vous ne liez pas l'esprit qui est rattaché au nom de l'enfant là risquerait ou se trouverait en train de reproduire les mêmes actions que celui à qui vous avez confié le nom de l'enfant. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ah oui, écoutez très bien l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Luc chapitre 1, le verset 59 au verset 63 pour mieux sous-tendre ce que je suis en train de vous dire. Luc chapitre 1, du verset 59 à 63. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant
et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Verset 61. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Verset 62. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Verset 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom, et tous furent dans l'étonnement. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Amen. Regardez, Jean n'était pas dans la parenté de Zacharie ni d'Élisabeth. Voyez, les membres de la famille se sont indignés que, mais comment donnez-vous Jean? Alors, on voulait attribuer à l'enfant le nom du père, Zacharie. Non, Élisabeth a dit non. Et le père Zacharie lui m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que la cause de ces échecs, la cause de cette stérilité proviendrait du nom qu'il portait. Ah oui, on a vu de ces personnes qui, fouillant la Bible, ont pris un prénom au hasard, un nom, et vraiment ont attribué à l'enfant. Faites très attention. Ah oui, on a vu de ces parents qui, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour assurer l'éducation de l'enfant, on a cherché un oncle dans la famille qui a vraiment de l'argent assez nanti. On a remis à cet enfant le nom de cet oncle. Écoutez, vous ne savez pas la provenance de sa richesse. Ah oui, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes riches se seraient compromis. Non, mais il faut faire attention. Au-delà de ce que vous voyez, il faut fouiller les antécédents spirituels de la personne. Sinon, vous risquerez de pleurer pour toujours. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a de ces personnes qui n'avancent plus, qui ont fait des examens 7 fois. Je vous assure, étant même répétiteurs de leurs camarades de classe, mais n'ont pas obtenu le probatoire, n'ont pas obtenu le baccalauréat. Si ça n'a été 6 fois. Et quand vous faites une rétrospective ou un rétropédalage, vous voyez que les personnes à qui on a confié le nom de cet enfant ont également vécu la même situation. Faites très attention, chers parents. Ne donnez pas le nom de votre enfant à n'importe qui pour n'importe quel prix. Alors, si vous avez été bénis, surtout, j'attends vos commentaires. Shalom, bye bye. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenny sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.